Alors aujourd'hui, on va continuer la vidéo précédente où nous avons testé la base de données à travers la matrice de corrélation et nous avons vu que notre matrice de corrélation présente des corrélations assez correctes pour pouvoir procéder à on va dire, la recherche et l'identification des facteurs sous-jacents latents dans notre base de données ou bien dans notre matrice de corrélation. Alors, je vais juste, parce que c'est le même fichier, je vais juste faire exécuter le script qui, déjà, nous l'avons vu. Et ce script concerne justement cette base de données sur la satisfaction. Alors, si vous n'avez pas, encore vu, je vous invite à voir la vidéo précédente où vous avez une description, la vidéo, je crois, d'avant, ou la première vidéo en tout cas dans la série, où vous avez une description de la base de données. Et donc, c'est une base de données qui concerne plusieurs marques, de 10 marques en fait. Voici la base. Alors, c'est des marques A jusqu'à la marque J. Et puis, on a posé plusieurs questions. Ce sont des attributs. Une marque performante, une marque leader, dernier modèle, fan, sérieuse, etc., etc. Donc, c'est une, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est une étude classique en marketing où on essaye de positionner les marques, essayer de voir quelle marque se rapproche d'une autre marque et puis quelles sont les dimensions qui sont sous-jacentes par rapport à ces attributs précisément. C'est-à-dire, est-ce que je peux grouper, par exemple, performance avec leader, etc. Et ça va bien sûr se faire sur la base de la corrélation des individus qui ont répondu, bien sûr des scores qu'ils ont donnés par rapport aux questions qu'on leur a posées. Voilà. Donc j'ai expliqué tout ça dans la première vidéo. Je vous invite à la voir si vous voulez bien comprendre bien sûr le sens de l'analyse factorielle. Aujourd'hui, on va choisir le nombre de facteurs. Donc c'est une étape essentielle. Bien sûr, on va le faire après avoir identifié, avoir fait les tests, le test de Bartlett. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente, test de Bartlett et test de KMO. Et on a trouvé que ce sont des tests globalement qui sont corrects. On a des corrélations assez correctes dans notre base de données. Et donc, on va passer à la suite. Donc, on va utiliser ce package nFactors et il nous permet de voir avec cette fonction fact analysis, factorial analysis, il va nous permettre de, à chaque fois on lui spécifie un nombre de facteurs et puis il va nous donner bien sûr des résultats, ce qu'on appelle les load-in, c'est-à-dire des corrélations tout simplement entre les variables que j'ai dans ma base, par exemple performance, avec la dimension qu'il a bien sûr, on va dire, créée ou développée sur la base des corrélations. Donc, on va utiliser ça après, mais d'abord, on va utiliser une fonction qui s'appelle FA parallèle. Et cette fonction existe dans ce package Psych. J'ai déjà expliqué ce package. C'est un package utilisé en psychologie, très très utile bien sûr pour l'analyse statistique en général. Et donc, j'ai appelé cet objet nombre de facteurs. Et il suffit de lui donner la base de données. On va supprimer la 10 qui concerne la colonne 10 qui concerne la marque, parce que c'est une colonne qui n'est pas numérique. Et on lui dit bien sûr ici deux choses. FA, Factor Analysis, et puis maximum likelihood, le maximum de vraisemblance pour tout ce qui est processus itératif plutôt. Donc, voilà. Regardez ce qu'il vous donne. Il vous donne en fait deux choses. Alors là, j'ai FA Values. FA Values, on va chercher le nombre de dimensions. La première dimension qu'il vous a donnée, voici ce qu'on appelle la eigenvalue. Alors, eigenvalue, valeur propre, c'est un peu compliqué à expliquer, de toute façon, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ce qu'il faut chercher, c'est les dimensions qui ont une valeur supérieure à 1, généralement, ou bien supérieure à 0,7 dans certaines études. Donc là, on va prendre par exemple la première dimension, on a regardé sa valeur propre, elle dépasse 1, la deuxième aussi, la deuxième dimension, mais la troisième dimension, on voit très bien que la valeur propre est largement inférieure à 1. Et regardez en fait ce qu'il a donné ici, lorsque vous faites $FA values, il vous donne en fait le graphique, c'est la même chose. Regardez la première dimension de 42 à peu près, deuxième dimension 1,18, et puis voici la troisième avec 0,45. C'est exactement celle-là. Comment on va analyser ce graphique, c'est de la même manière qu'on a analysé le scriptplot. D'ailleurs, c'est un scriptplot qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Je vous invite à le voir.
et on va chercher là où il y a vraiment une torsion sur ce graphique, cette courbe. Et on voit très très bien, c'est à partir de la la quatrième dimension qu'il y a réellement un changement d'angle. Donc on peut considérer deux dimensions, bien sûr si on souhaite prendre que celles qui ont une valeur propre supérieure à 1, comme on peut choisir aussi cette troisième dimension, même si elle a une valeur propre qui est très faible, mais on voit très très bien qu'il n'y a pas vraiment un changement d'angle vraiment significatif, et ça se fait ou ça se réalise à partir de la quatrième dimension. Donc on va tester avec deux dimensions et on va tester avec trois dimensions pour comparer entre les résultats. Voilà. Donc effet parallèle, c'est vraiment très pratique pour voir un peu, ça vous donne une idée sur les dimensions. Et puis effet values, ça vous donne vraiment les valeurs. Si vous n'arrivez pas à le voir ici sur la graduation de l'axe qui est vertical. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser maintenant cette fonction Fact Analysis. Alors il y en a plusieurs, même Psych, ce package, il a aussi d'autres fonctions pour ça. FA, la fonction s'appelle FA, mais on va utiliser celle-là, elle est vraiment sympa, qui se trouve dans ce package N Factors. D'accord? En fait, vous lui donnez ensuite la base de données uniquement bien sûr les colonnes numériques, et puis on va lui dire donne-nous l'analyse avec deux facteurs. Regardez ce qu'il vous donne. Alors on ne va pas s'intéresser à tout, on va s'intéresser au premier facteur, ce qu'on appelle les load-in, comme j'ai expliqué, qui sont des corrélations des différentes variables avec ces facteurs. Alors ce que je vais faire pour être pratique, je vais aller sur Excel, attendez, et puis je vais vous mettre ça sur Excel. Regardez, je vais aller sur Data, Données, si vous avez en français, vous faites Next, Next, Finish. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce qu'il me donne, c'est juste ces corrélations. Alors je vois bien que, je vais mettre ça en couleur, comme ça vous voyez bien. Regardez, Performance Leader, bien sûr on s'en doutait parce qu'on a déjà vu les corrélations avec Sérieux. Regardez, ils sont fortement corrélés. Alors ce qu'on cherche sur les load-in, ce sont des valeurs qui sont supérieures à 0, généralement 0,3. Si c'est une valeur supérieure à 0,3, ça veut dire que c'est assez corrélé avec ce facteur pour, bien sûr, alors là, il y a une petite erreur, il faut juste déplacer ça. Ça, c'est facteur 1, ça, c'est facteur 2. Voilà, donc le facteur 2, c'est ça. Donc, je vois bien, je peux même faire ça parce que ça dépasse 0,3. Et puis, sur le deuxième, je vais prendre celle-là. Les autres, elles sont négatives, donc elles sont négativement corrélées, donc ce n'est pas intéressant pour moi. Donc voici le premier facteur, première dimension. Le bon prix, valeur, rachat, on s'en doute, c'est tout à fait raisonnable parce que ce sont des variables qui sont proches. Et puis, le deuxième, c'est rachat encore une fois. Donc ça, c'est problématique. D'accord? Regardez, rachat, elle peut être utilisée pour le premier, pour le deuxième, ce qui n'est pas vraiment logique. Pourquoi? Parce que le deuxième, c'est quoi? C'est être sérieux, c'est être leader, c'est être performant. Qui sont des valeurs qui sont quand même très proches l'une de l'autre. D'accord? Donc on va utiliser ensuite avec trois facteurs. Il suffit de changer factors de 3 et puis il va nous donner une deuxième analyse. Regardez, je vais juste prendre ça, faire copier et puis passer sur Excel sur une deuxième feuille et faire coller. Je vais faire données comme tout à l'heure, texte à colonne et puis finish. Voilà. Donc en fait, CTRL X, c'est ici. Voilà. Donc voici le premier facteur, deuxième facteur. Alors on va voir ce qui a changé finalement. Ce qui a changé. Regardez, premier facteur, j'ai trois choses. Bon prix, valeur, rachat. Ça c'est bien, c'est plus clair que tout à l'heure. Deuxième, pas encore, pardon, mais on va voir. Deuxième, c'est performance, leader, sérieux. Ça c'est bien. D'accord, je vais mettre ça avec une autre couleur. Et puis troisième, regardez, dernier, tout à fait. Donc on n'avait pas cette dimension, dernier et fashion. Regardez, ce sont les dimensions qui sont fortement corrélées avec celui-là. Je vais mettre ça en orange. Regardez. Maintenant, on a une troisième dimension, dernier, et si je reviens sur le premier, dernier et fashion, elles n'étaient pas du tout corrélées avec ces deux facteurs. Regardez, il n'y avait pas de... Dernier était, pardon, ils étaient négativement corrélés avec le premier. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc je pense qu'une lecture avec trois facteurs, elle est plus intéressante, même si graphiquement, on a vu sur le script plot, ce n'est pas vraiment intéressant, mais on voit très bien que dernier peut être vraiment corrélé avec fashion et ça peut désigner un type de marque qui propose des produits dernier cri, très à la mode, qui dépassent un peu en termes de style, en termes d'attributs, on va dire esthétiques, les autres marques. Donc c'est vrai que c'est une dimension intéressante en marketing. D'accord? Donc je pense que cette lecture avec trois facteurs, elle est plus intéressante qu'avec deux. De toute façon, ce qu'on fait en général, c'est qu'on compare entre les résultats et puis on voit est-ce que le résultat voilà, avec deux, c'est mieux que 3, c'est mieux que 4, etc. Ce qu'on cherche aussi,
c'est la variance expliquée. J'ai déjà parlé de ça. Regardez, avec trois facteurs, on va chercher ça, cette dernière ligne, cumulative variance. Ça veut dire combien on a expliqué avec ces trois dimensions. On voit très bien que j'ai expliqué à peu près 57% de la variance avec trois facteurs. Par contre, avec deux facteurs, regardez, je ne suis qu'à 44,5% en termes de variance expliquée. Donc c'est vrai que c'est une nette amélioration, parce que je dépasse quand même 10% de variance expliquée avec un troisième facteur. Et on le voit bien que ces attributs dernier et fashion, ce sont des attributs quand même qui ne sont pas liés ni au prix, ni à la performance, ni aux autres dimensions, variables que vous avez déjà sur la base de données. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une rotation. Alors la rotation, je vais essayer d'expliquer ça peut-être dans la prochaine vidéo. C'est un élément essentiel. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement changer, on va dire, le positionnement des facteurs, des dimensions par rapport au résultat de chaque variable. Et on va utiliser rotation pour ça. Alors c'est pour ça que j'ai appelé cette bibliothèque GPA Rotation. D'accord? GPA Rotation vous permet de faire cette rotation. C'est une rotation qui est géométrique. Difficile bien sûr à expliquer maintenant, mais je vais essayer de faire ça dans la vidéo suivante. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est la même chose. On va lui dire 3. Alors ce qu'il va faire, c'est réduire ce qu'il y a à réduire en termes de corrélation de loading et améliorer lorsque c'est positif. Par exemple, il va essayer vraiment, par exemple, ici, on a, regardé, on a 0,49, 0,29. Il va essayer d'augmenter pour rachat, par exemple, sur la première dimension et diminuer ici. Comme ça, vous avez une meilleure lecture des différentes corrélations. Donc, on va voir ça. Et je vais essayer de copier ça et le coller sur Excel. Alors, je vous invite vraiment à le faire sur Excel si vous avez beaucoup de variables, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour la lecture. Je vais aller sur Données, Text Column, et puis Finish. Voilà. Et je vais prendre ça, CTRL X, et puis CTRL V. Voilà. Ça, c'est le troisième facteur. Facteur 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, encore une fois, la même chose, alors presque la même chose que ce qu'on a trouvé la dernière fois. Bon prix, valeur, rachat, premier facteur. Deuxième facteur, trois choses, performance, leader, sérieux, la même chose que ce qu'on a trouvé. Et puis le troisième, il n'a qu'une seule, enfin dernier aussi, mais ça c'est un peu bizarre, c'est quand même 100% de loading. C'est vraiment très bizarre comme résultat. Mais ce qu'il a fait, alors si je compare avec la deuxième, regardez, j'étais à 0,49, 0,29, je suis à 0,44, 0,25. Comme j'ai dit, il va essayer de réduire le loading sur un facteur et l'améliorer sur un autre. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment amélioré par rapport à ici, mais ce qu'il va faire, c'est dans la globalité. Alors si on passe, par exemple, à une autre, regardez ici, pour Fashion, par exemple, on est à 0,54 à peu près pour la dernière. Avant, c'était 0,58, mais il y avait moins 0,35 ici. Alors ici, c'est descendu à moins 0,26 et puis 0,12 ici. Donc il a essayé de partager un peu la corrélation de cette variable avec les trois. Il vous donne clairement une corrélation intéressante avec ce facteur qui est 3. Voilà. La même chose qu'il va faire pour les autres. Donc la rotation permet, lorsqu'il y a une corrélation, il faut le préciser. Regardez, il vous donne ici un autre tableau qui s'appelle Factor Correlations. Lorsqu'il y a une corrélation, regardez bien que la corrélation entre le facteur 2 et le facteur 1, elle est négative et il est de moins 0,38. Ce qui n'est pas rien quand même, c'est une corrélation moyenne. Ça veut dire que le facteur 1 et le facteur 2, elles sont négativement corrélées. Facteur 1, c'est quoi? C'est les prix, tout ce qui est relatif au prix, à la valeur du produit. Et le deuxième facteur, c'est tout ce qui est performance. Alors, il vous dit que ces deux facteurs sont négativement corrélés. Et c'est pour cela que si la corrélation est assez importante entre les facteurs, qu'elles soient positives ou négatives, l'amélioration à travers la rotation, elle est meilleure. Donc, par contre, s'il n'y a pas de corrélation, comme par exemple entre le facteur 3 et le facteur 1, regardez la corrélation, elle est de 0,03. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment intéressante entre facteur 1 et facteur 3. Donc il faut qu'il y ait une corrélation assez importante et généralement il y a une corrélation entre les dimensions parce qu'il y a un lien entre les choses. Si je suis par exemple quelqu'un qui propose des prix très très élevés, généralement j'ai de bons produits. Et je ne peux pas en même temps avoir de bons produits et les proposer à un prix qui est dérisoire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des corrélations entre les dimensions. Et s'il y a justement cette corrélation assez importante, vous allez améliorer l'analyse avec une rotation comme ce qu'on a fait ici. Alors on a choisi une rotation Obelimine. Ça veut dire tout simplement une rotation
qui concerne les facteurs qui sont corrélés. Comme ici, on a une corrélation assez importante, de façon moyenne, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc il faut utiliser une rotation obélimine. Sinon, on va utiliser une rotation qui s'appelle varimax généralement. C'est ce qu'on utilise si il n'y a pas de corrélation entre les facteurs. Ils ne sont pas corrélés, comme par exemple dans ce cas ici, regardez, entre facteur 1 et facteur 3. Mais puisqu'il y a une corrélation moyenne, négative, entre facteur 1 et facteur 2, il est préférable d'utiliser une rotation qu'on appelle oblique. Et dans ce cas, on a utilisé ce type. Alors, il y en a plusieurs. Hein, si vous voulez voir, vous faites juste un point d'interrogation fact anal ici et vous allez trouver les types de rotation qui existent dans l'analyse factorielle. Voilà. Donc, on a terminé cette partie. Dans la vidéo suivante, on va passer à la représentation graphique du modèle et puis au choix de ce modèle finalement. Et on va analyser la fiabilité du modèle avec ce qu'on appelle l'alpha de Cronbach.